Bonjour et bienvenue sur Volte-Face, la Torah et toutes ses faces, dans un podcast. Nous revoici aujourd'hui avec Abigail. Bonjour. Pour terminer une sorte de conclusion de ces 4 épisodes sur Toldot. Si l'on suppose donc que la névoie, quand on dit Rivka, est le point de départ de ses actions, elle est aussi la cause des agissements des autres personnages relatés dans Toldot. Et c'est par ce biais que l'on a pu étudier leur personnalité. Rivka est une nouvelle insurgée. Son fils Yaakov paraît adhérer au projet que sa mère fait pour lui. Esav, quant à lui, est tour à tour victime trompée, homme sauvage ou frère aimant. Quant à Yitzhak, il est plus discret. Pourtant, on a vu au dernier épisode, sur ce personnage, qu'il joue un rôle capital dans cette intrigue familiale et que ses agissements ont peut-être eux aussi changé les projets de sa femme Rivka. Mais alors, on peut se demander, qu'est-ce qui dirige les actions de ces personnages complexes jusqu'à aller à l'encontre des conventions et de l'ordre familial établi? Quelle est l'importance de la bracha pour qu'un des frères en vienne à tromper son aîné Esav et que l'aîné veuille tuer son cadet? La question s'impose, et je la pose. Que représente la parole divine que reçut Rivka et que signifie-t-elle aujourd'hui? Dans un premier temps, Abigail, tu vas nous expliquer les différents sens possibles de cette parole divine. Puis ensuite, je tenterai d'étudier le rapport de domination qui existe entre Esav et Yaakov, puis ensuite ce rapport qui existe entre la descendance de ces deux frères, c'est-à-dire les enfants d'Israël et l'Occident, pour essayer de dégager peut-être une réalisation de cette parole divine qu'entendit Rivka. Alors, avant de relater cette parole divine, on va remettre un peu le contexte. On a Rivka qui est stérile. C'est Yitzhak, son mari, qui va implorer Dieu pour avoir des enfants. Elle tombe alors enceinte, mais sa grossesse est très difficile. Ses entrailles la font souffrir. Elle ignore a priori qu'elle porte des jumeaux. On ne le voit pas dans le texte, qu'elle le sait à un moment donné, en tout cas avant d'implorer Dieu. Elle va donc quérir Dieu pour comprendre la raison de ses souffrances. Dieu va alors lui dire, au chapitre 25 et au verset 23, il va lui dire, donc je vais citer le passage de la parole divine et ensuite je rentrerai plus dans le détail de chaque partie de cette parole divine. Shene Goim Bebitner, 2 nations sont dans ton ventre. Ou Shene Leumim Mimair Iparedu, et 2 peuples de toi se sépareront. Ou le homme mille hommes Yehematz, et un peuple sera plus puissant que l'autre. Des Raviavot Saïr, et l'aîné servira le jeune. Alors, revenons à chacune des parties de la parole divine pour essayer de comprendre ce qu'elle nous apporte. Je reviens donc au tout début. Shene Goim Bebitner, 2 nations sont dans ton ventre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans la Torah, on peut avoir parfois des mots qui sont écrits d'une façon, mais qui seront lus d'une autre façon. Ici, le mot Goim est dit et lu à l'oral on le lit par le mot Goim qui veut dire nation, mais il est écrit im qui veut dire 2 personnes nobles. Pour l'instant, nous, on va rester sur le pshat lu, c'est-à-dire le mot goïm, ainsi que sur le Targum Onkelos, qui, lui, aussi dit que c'est bien goïm nation. Et donc, tout simplement, pour la première partie, on a Dieu qui annonce à Rivka que sa grossesse va donner lieu à 2 nations, mais bien sûr aussi 2 personnes nobles, comme on le voit avec le mot qui est écrit dans la Torah, et qui est aussi l'explication donnée par Rashi qui se base sur le mot aussi Geim, le mot écrit Geim. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, Ushene Leumim Mimair Iparedu. De toi, 2 peuples se sépareront. Alors, pour Rashi, ces 2 peuples qui vont se séparer, 2 des entrailles de Rivka, ce sont 2 royautés. Donc, ces 2 nations, donc Rivka qui sait qu'elle va avoir 2 nations, donc 2 jumeaux, elle sait qu'ils ne vont pas avoir des liens, disons, fraternels ou étroits ensemble. Au contraire, ils vont se séparer à partir de la naissance. Troisième partie, où les hommes, 1000 hommes Yehematz, et un peuple sera plus puissant que l'autre.
Alors, on ne sait pas qui sera plus puissant que l'autre. Le premier, donc l'aîné, ou le plus jeune. S'il y a des jumeaux, il y a forcément un aîné et un plus jeune. On ne dit pas qui sera le dominant et le dominé. Rachi en déduit alors qu'il y aura un système de balancier qui va s'instaurer entre ces deux peuples. Quand l'un des deux peuples, qui découlera de l'aîné ou du plus jeune, quand l'un des deux peuples tombera en puissance, l'autre se relèvera. Excusez-moi. Et du coup, forcément, vice-versa, quand celui qui était fort en puissance tombera, l'autre se relèvera. Donc vraiment un système de balancier où on ne pourra jamais avoir égalité de puissance entre les deux. Quatrième partie, qui est la partie la plus ambiguë, Vera Viavot Saïr. Si je traduis spontanément, on traduit et l'aîné servira le jeune. Cependant, il y a quand même un souci par rapport au Tsaïr, puisqu'on aurait dû dire Vera Viavod et Atsaïr, puisqu'en hébreu, on introduit un COD grâce au et. Du coup, on se demande, est-ce que c'est l'aîné servira le jeune, ou on pourrait lire d'une autre façon, l'aîné, virgule, sera servi par le jeune. Donc c'est vraiment, ça changerait tout dans le sens. Alors si on reste, on se base sur le sens qui est donné par le Targum Ankelosi Ben Ezra, on reste avec le sens l'aîné servira le jeune, même si bien sûr on garde en tête l'ambiguïté du Rav Yavot Saïr. Maintenant, bien sûr, on peut toujours réfléchir au fait qu'on parle parfois de peuple, de nation, et que soudain on parle aussi de l'aîné du plus jeune. Donc on a toujours un va-et-vient entre deux entités qui représentent l'aîné et le jeune, et ensuite des nations. Donc savoir quelles caractéristiques correspondent à quoi. Mais ça, on le verra par la suite. Donc voilà les 4 parties de la parole divine qui est assez concise que va recevoir Rivka. Et étrangement, lorsque Yitzhak va bénir Esav, alors il va bien sûr bénir Yaakov, mais il croit bénir Esav, on va entendre dans sa bracha un écho justement de la parole divine qu'a reçue Rivka. Et je laisse Michal justement nous relater cette bracha. En effet, Abi, 40 ans après, lorsqu'Yitzhak donne les brachot à ses fils, il paraît s'inspirer donc de cette parole divine qu'a reçue Rivka, parce qu'il parle explicitement de rapport de domination, comme on va le voir dans les minutes qui viennent. Mais tandis que Rivka semble agir pour que le Rav Esav Yavod Saïr, donc le jeune Yaakov, en lui prenant sa bracha, Yitzhak lui paraît relever l'ambiguïté de ce Rav Yavod Saïr et de trouver la faille. Et c'est les cris désespérés de Esav, 40 ans plus tard, qui va lui inspirer la bracha qu'il donne à son fils et qui va défier sa destinée de servitude. Quand il va dire « Et achicha ta'avod », ton frère tu serviras, à cela Yitzhak ajoute « Ka'asher tarid ou farak ta'ulo ». C'est des termes assez compliqués à traduire, mais qu'on va essayer de comprendre par la suite. Mais on peut déjà essayer de donner une traduction très littérale. Lorsque tu te chagrineras, tu briseras le joug. Donc maintenant, étudions le rapport de domination entre Yaakov et Esav. Puisque l'étude de ce rapport de domination nous aidera peut-être à comprendre mieux cette bracha et son ambiguïté. Dans la suite de Toldot, on voit qu'il y a l'épisode du combat avec l'ange, enfin un ange, c'est Ish, un homme dans le pshat, et qu'affronte donc Yaakov, cet homme qu'on dit l'ange d'Esav. Et lors de ce combat, c'est Yaakov qui prend le dessus, bien qu'il soit blessé à la hanche, au verset 26, je cite, Vayar kilo yachollo, vayiga bechaf yirecho. Il a vu qu'il n'arrivait pas à le vaincre, et il l'a blessé à la hanche. L'homme va alors changer le nom de Yaakov en Israël. Donc cet homme est vaincu, mais il est parvenu quand même à révéler une faiblesse chez Yaakov. Et peut-être cette faiblesse, c'est ça qui va pousser Yaakov à se soumettre devant son frère. Puisque, bien qu'il ait gagné ce combat, on pourrait dire « Ah, Yaakov se sent fort maintenant, il a vaincu l'ange de son frère », mais en réalité, on voit par la suite qu'il se soumet lorsqu'il lui dit « Adoni, mon maître ». Et à ce moment-là, plus que tout autre, il craint pour lui et pour sa famille. Yaakov n'a pas l'air de se voir vainqueur. Au contraire, il agit en homme qui veut réparer peut-être sa faute envers son frère, sa faute, peut-être le fait de lui avoir pris la bracha. Et même si ça a bien l'embrassé et l'appelle Achi, mon frère, Yaakov se montre encore plus servile. Et il refuse la proposition de Esav de voyager avec lui à Arséir. Ils vont donc se séparer.
Est-ce alors peut-être ici le commencement de la réalisation de la parole Ushne Léomim Mimaïr Yiparedou, et de toi, deux peuples se sépareront. Maintenant, on peut peut-être étudier comment se traduit ce rapport de domination par la suite, à travers la descendance de Yaakov et d'Ésav, Israël et l'Occident. On pourrait supposer que cette blessure à la hanche, comme on l'a dit, révèle la faiblesse des Bnei Israël, même plus tard. Car de ce combat avec l'ange, Moshe dit qu'on ne peut pas manger du nerf sciatique, comme on l'a vu dans l'épisode sur Ésav, en souvenir justement de cette blessure. Comme le Zécher d'Amalek, qui s'en prenait aux faibles d'Israël, on a le souvenir de cette faiblesse qu'a révélée l'homme, cette faiblesse de Jacob. C'est donc une blessure qui est marquée dans les générations. Et on dit aussi que lorsque les Bnei Israël se détournent de leur Créateur, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent faibles. Et c'est aussi à ce moment-là que le peuple d'Ésav brisera son joug. Et là, peut-être qu'on peut comprendre le sens de la bracha que reçoit Ésav d'Yitzhak, quand il dit qu'Asher tarid ou farakta ou lo me'al tzavarecha. En effet, de ce verset, Rashi dit là-dessus que lorsque les enfants d'Israël ne suivront plus la voie de Dieu, les enfants d'Ésav vont prendre conscience de leurs conditions de servitude et vont en souffrir, car Ka'asher tarid, c'est un langage, un lachon tsar, un langage de souffrance. Ils vont se chagriner de leurs conditions, et ainsi ils pourront briser le joug de son frère Yaakov, ou farakta ulo, me'al tzavarecha, et tu briseras son joug de tes épaules. Cette bracha fait bien écho à la souffrance de Ésav, qui lorsqu'il prend conscience qu'il sera tributaire de son frère, au moment où Yitzhak lui donne la bracha, alors que jusque-là il méprisait son droit d'aînesse, qu'il a échangé contre un plat de lentilles, mais à ce moment-là il crie et supplie son père de faire en sorte qu'il puisse dépasser cette bracha qui fait qu'il est tributaire de son frère. Et c'est grâce à ce relèvement, à sa souffrance, qu'il va pouvoir dépasser cette condition d'esclave de son frère. Puis ensuite, Rashi, comme l'a dit Abi, je pense que tu l'as mentionné, sur Milom Yematz, donc c'est cette partie de la parole que reçut Rivka, on parle d'une domination de peuple. Un peuple sera plus puissant que l'autre. Et Rashi rapporte là-dessus un exemple historique. Tyr et Jérusalem. Il constate que cette ville, puissante et riche de son commerce sous la domination romaine, elle connaît son apogée au moment où Jérusalem connaît sa ruine. Et donc l'épanouissement des peuples d'Occident, des enfants d'Ésav, se fait bien à travers la chute du peuple d'Israël. Et il semblerait qu'une complète domination des Juifs sur les enfants de Ésav, elle n'est possible en réalité que dans les temps messianiques, au moment où les Juifs suivront Torah et Mitzvot. C'est une hypothèse, bien sûr, qui suit le raisonnement de Rashi. En conclusion, on pourrait dire que la parole que reçut Rivka, elle révèle bien un rapport de domination entre les deux frères, mais aussi plus tard entre les deux peuples qui vont découler d'eux. Il semblerait aussi que les brachot que reçoivent les deux frères de leur père Yitzhak sont liés à cette parole divine et qu'elles en traduisent la portée. On ignore si Yitzhak avait connaissance de la parole qu'entendit Rivka, mais en tout cas, il semble très bien inspiré, et ce qu'il donne à Yaakov puis à Ésav semble bien concorder avec cette névoie. Deux frères, deux peuples ennemis, dont l'un ne peut s'élever sans la ruine de l'autre. C'est ce que semble souffler cette parole et les brachot que donne plus tard Yitzhak. Alors Mira, je voudrais quand même nuancer ton propos, puisque Rashi entend, à partir de cette parole divine, entend aussi la venue de deux nobles, de deux gaïm, qui selon lui sont Rabbi Yehuda et Antoninus. Le premier est un grand maître du peuple d'Israël et le second est un empereur de Rome. D'après la Gemara, ces deux personnages, à l'époque où Rome dominait Israël, entretenaient une grande amitié, emplie d'un profond respect et de reconnaissance intellectuelle d'Antoninus envers Rabbi Yehuda, bien que ce dernier soit dominé en termes de puissance par Antoninus. Rabbi Yehuda et Antoninus viennent donc nuancer cette question de domination. Même si l'Occident ne peut survivre à la gloire d'Israël et inversement, des individus nobles, c'est-à-dire des individus gaïm, tels que Rabbi Yehuda et Antoninus, eux, peuvent entretenir un rapport au-delà d'une domination par la force qui s'entretient entre deux peuples. Oui, c'est juste ce que tu dis, puisqu'au début on voyait l'ambiguïté de Goïm qui pouvait aussi se lire Gaïm.
Donc qui annonce aussi la venue de possibilités entre individus d'entretenir ce rapport d'égalité, de reconnaissance intellectuelle et de respect. Alors, je tiens quand même à rappeler la mémoire de Rav Pinchas Pachter, pour qui ce podcast est dédié, ces podcasts, et aussi à la mémoire, l'hommage à nos grands-parents, Aaron, Nathan et Alisa Gorst. J'aimerais pouvoir dire quelques mots là-dessus. Je dirais qu'à l'image de Rivka, notre grand-mère était une femme forte, de caractère, dévouée mais entreprenante. Elle a compris que le destin du peuple juif se jouait sur la transmission et l'éducation. Elle y a consacré sa vie. Quant à notre grand-père, Taté, comme Yitzhak, il était sous sa tente, sentant sans doute aussi le poids de la vieillesse. Il avait son existence bien réglée, mais il n'a pas eu le temps de dire comme Yitzhak, « Les jours de ma mort approchent ». Pourtant, il a laissé un témoignage qui dit son espoir d'un retour, son espérance en la tchouva et sa tchouva en particulier. Pour lui, comme pour sa femme, il s'agissait de faire perdurer l'histoire de son peuple, au détriment de ceux qui veulent l'éteindre. Merci d'avoir écouté ce podcast et les 4 épisodes précédents sur cette série de Toldot. Et nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle série inédite sur Korach. À très bientôt.